Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de mon séjour à la maternité, pour être plus précise de mon deuxième séjour à la maternité, vu que là du coup je vais te parler de mon, on va dire, deuxième accouchement entre guillemets. Je te mettrai en barre d'infos du coup la vidéo que j'ai fait par rapport à mon premier séjour à la maternité, et je te remettrai également la vidéo sur mon premier accouchement et deuxième accouchement si jamais tu veux aller la voir. Mon séjour à la maternité a commencé tout d'abord par un test PCR. En fait, j'avais à peine accouché, il me semble qu'on m'avait même pas encore recousu ou à peine, je sais plus. Et en fait, on m'a mis un coton-tige dans le nez et c'était la première fois qu'on me faisait un test PCR. Je n'avais jamais fait. La sensation, vraiment, j'avais en fait cette impression que il y avait quelque chose en fait qui me chatouillait le nez, mais qui était rentré trop loin. C'était pas douloureux, mais presque en fait. C'était très bizarre la sensation en fait que j'ai eue. Et donc du coup, je suis montée en chambre. Alors, j'ai deux petites choses on va dire à dire avant de rentrer un peu plus dans le détail. J'ai une amie qui devait en fait accoucher, on va dire 10 jours après moi, si on suivait on va dire le terme on va dire de sa date prévue d'accouchement par rapport au mien. Et en fait, à l'arrivée, nos enfants ont accouché à 24 heures d'écart. Donc c'était assez fun en fait. Et comme on a couché au même endroit, nos chambres étaient en fait pas très loin l'une de l'autre. Même si voilà, on s'est pas vu pendant le séjour à la maternité. Mais bon voilà, c'était fun. C'est fun à raconter. Donc du coup, j'avais envie de le glisser ici. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il y avait énormément de monde. La maternité était réellement pleine à craquer, vraiment. Que ça soit dans les chambres étaient pratiquement toutes prises. Voilà, ça va mettre un petit peu plus en contexte, on va dire, tout ce qui s'est passé après. Donc, il faut savoir que j'ai accouché exactement au même endroit pour mon fils et pour ma fille, du coup. Alors, si tu as vu un petit peu la première vidéo, tu dois te demander, du coup, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'y retourner. Pour pas mal de raisons, on va dire déjà pour une raison pratique, puisqu'en fait, mon mari travaille loin de la maison. Et disons qu'en fait, j'ai choisi l'hôpital le plus proche et j'ai bien fait, puisqu'en fait, si j'avais choisi la deuxième maternité, j'aurais pas eu le temps d'arriver, en fait, j'aurais accouché dans la voiture. Donc bon, voilà. Et du coup, comme mon mari travaille loin, et bien en fait, au cas où que le travail se déclenchait à la maison, tout ça, pour une question de logistique avec mon fils et pour trouver quelqu'un, pour le garder, etc. En fait, c'était plus commode de faire ça. Je suis quelqu'un de base extrêmement stressé, extrêmement angoissé, et j'ai besoin en fait de savoir un petit peu où je mets les pieds. Et comme l'autre maternité, je la connais pas du tout, je ne sais même pas quel chemin en fait il faut prendre pour y aller. J'avais envie, on va dire, de jouer la carte, on va dire, de la facilité pour moi. D'autant plus que la maternité dans laquelle je m'étais un peu plus projetée est à, on va dire, un peu plus de 3/4 d'heure, voire même 1 heure de route, comparé à la maternité à laquelle j'ai accouché, où ils sont qu'à une demi-heure de route. Donc, s'il n'y a pas de trafic, bien évidemment. Voilà, on va dire pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé d'y retourner. On va commencer par parler de la bouffe. C'est marrant parce que sur ma première vidéo, je t'avais aussi parlé en premier sujet de la nourriture. J'avais dit que la nourriture était extrêmement bonne, que c'était, on va dire, le truc que j'avais adoré dans mon séjour à la maternité. Là, très clairement, il y a eu une baisse drastique du budget pour la bouffe. Ça, c'est clair, net et précis. C'est pas possible autrement. Je suis végétarienne, donc je mange ni viande, ni poisson. Bon, déjà, le premier souci, c'est que dès les premiers repas, on m'a servi de la viande. Donc du coup, j'ai redit en fait que du coup, j'étais végétarienne. Alors, je dis pas qu'ils ont une mémoire infaillible, hein, mais il me semble que je l'avais signalé, il y a eu un couac, enfin bon, bref. Donc du coup, j'ai redit du coup que je ne mangeais pas de viande. Donc, je m'attendais à avoir un substitut. Et je n'ai eu aucun substitut. C'est-à-dire, je n'ai pas eu d'omelette à la place pour avoir des protéines. Ils m'ont même pas servi du poisson. Je n'avais en fait, par exemple, si j'avais le droit à des lentilles avec de la viande initialement, eh bien je n'avais que les lentilles. Je crevais de faim, franchement. En plus de ça, la nourriture était pas bonne, mais alors pas bonne, un point. Pourtant, je suis pas compliquée en bouffe, hein, franchement. Mais alors là, c'était immangeable en fait. Moi, je suis très sensible aux épices et en fait, les plats qui étaient un peu près bons étaient 1000 fois trop épicés. Quand je dis épicé, c'est-à-dire que ça arrachait la bouche en fait. Alors, mon mari aurait été très content parce que lui, il adore ça. Mais alors moi, je pouvais pas en fait, c'était impossible. Et en plus, après, ça me donne mal au ventre et j'ai du mal à digérer. Enfin bon, bref. Donc, en fait, j'ai demandé à mon mari de me ramener de la bouffe parce que j'avais trop faim. Heureusement, finalement heureusement, parce que comme j'ai eu un accouchement rapide, dans mon sac pour la salle de naissance, j'avais des petits snacks en fait que j'avais préparés. Et donc du coup, je les ai tous mangés en fait parce que j'avais tellement faim. J'avais des fruits secs et tout ça, j'ai tout mangé.
en espérant que ça me cale et ça m'a pas suffi en fait. J'ai aussi rapidement compris de moi-même en fait que la maternité était pleine parce que clairement à la chambre qu'ils m'ont donnée, je pense que c'était pas une chambre qui à la base devait être prise on va dire. Et bon bah là ils avaient pas trop le choix, la chambre était pas en piteux état, faut pas exagérer, mais elle était pas propre en fait, donc bon ça c'est pas génial quoi. Il y avait aussi des gros problèmes d'approvisionnement en fait par rapport au déjeuner parce que ben comme le service était plein, et bien très souvent le matin, pourtant pour mon fils j'adorais les petits déjeuners de la maternité, et bien là on n'avait même pas un fruit, c'est-à-dire que si on avait de la chance on avait du pain et de l'eau avec de la confiture. J'avais tout le temps faim, c'était horrible. Enfin bon bref, je vais clôturer ce chapitre là sur la bouffe et on va passer à autre chose. Il y a eu un certain avantage en fait à ce que la maternité soit pleine parce qu'en fait les auxiliaires et puéricultrices, elles pouvaient pas en fait être de partout. Et en fait on va dire comme moi c'était mon deuxième, j'étais pas prioritaire en fait. Elles sont quand même venues un peu m'embêter mais beaucoup moins que pour mon fils. Et ça, franchement, qu'est-ce que c'était agréable. Bon, même si on m'a réveillée plusieurs fois la nuit, elles avaient chacune leur discours. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose et j'ai l'impression que c'est dans plein de maternités le même problème. C'est que vous allez voir plusieurs personnes dans la journée. C'est jamais les mêmes personnes déjà de 1. De 2, eh bien, elles vont pas vous donner les mêmes conseils. Il y en a une qui va vous dire de faire le mouchage avec le sérum fille, l'autre qui dit que c'est pas la peine. L'autre qui dit qu'il faut faire des fusées et qu'il faut après lui mettre dans le nez et les tourner comme ça. L'autre qui dit qu'il faut le faire que quand il y en a besoin. D'autres qui disent qu'il faut le faire tous les jours. Enfin bon bref, on s'y perd. Et quand on vient d'accoucher, on n'a pas besoin de ça en fait. Et encore pour ce deuxième accouchement, je ne l'ai pas vécu pareil parce que comme j'ai eu un accouchement rapide sans péri, j'ai pas eu réellement d'effets secondaires par rapport à ça. J'ai eu surtout des tranchées, chose que j'avais pas eu pour mon fils. Et les tranchées, c'est horrible. On sort d'un accouchement, on n'a pas envie de revivre des contractions. Et là, très clairement, la douleur, j'avais des anti-inflammatoires, il me semble. J'en ai demandé parce qu'en fait, j'en pouvais plus en fait. Quand on allaite et qu'on a des tranchées, le corps est bien fait parce que, eh bien, comme on allaite et qu'il y a une production d'ocytocine et tout ça, eh bien, en fait, ça aide plus facilement l'utérus à se remettre en place plus rapidement. Alors les contractions sont tellement fortes, ça fait un mal de chien. Moi j'avais l'impression que c'était vraiment des contractions de travail sur la fin. Pour moi, c'était pas possible en fait. Donc j'étais bien contente d'avoir des médicaments qui calmaient un peu le jeu là-dessus. Le séjour à la maternité, j'ai toujours eu, on va dire, le même problème. C'est que j'avais encore une fois pris trop d'affaires. Pourtant, voilà, j'avais l'équivalent de 2 petites valises cabines, une pour moi et une pour bébé. Et j'avais également du coup mon sac de la salle de naissance du coup. Mais j'avais encore une fois pris trop d'affaires. Covid oblige, et bien en fait je ne suis pratiquement pas sortie de ma chambre. Je crois que je suis sortie une seule fois de ma chambre parce que j'avais eu une sage-femme qui m'avait dit qu'il fallait que j'emmène ma fille se faire tester pour le test de Guthrie en pleine nuit. Donc du coup c'est ce que j'avais fait, je m'étais habillée en vitesse pour pouvoir y aller. Et arrivée à la salle du coup, on m'a dit ah mais non mais on vous le fera demain matin. Ça franchement les gars, il va falloir faire quelque chose. Je sais pas, vous parlez pas entre vous? Sur toutes les personnes que j'ai vues durant mon séjour, je crois qu'il y a une personne, une auxiliaire, que j'ai vraiment aimée, vraiment. Je la trouvais très gentille, elle était pas du tout dans le jugement, qui pratique également quand il y a beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup de... Enfin, on voit beaucoup de visages, on va dire. On peut facilement les embrouiller sur certains points, comme moi par exemple le bain. Donc moi il n'était pas question en fait que ma fille ait son premier bain à la maternité. J'estime que c'est pas indispensable. Eh bien j'avais des auxiliaires qui me disaient il va falloir lui faire prendre le bain. Moi je disais ben non j'ai pas envie. Ah mais si, mais il faut qu'on vous voit, machin, gna gna, évidemment. Hein. Comme pour mon fils, c'était le même problème on va dire. Et donc du coup un coup je disais d'accord on va donner le bain. Et puis elle partait, elle faisait autre chose. Et puis entre temps j'avais une de ses collègues qui venait, qui me parlait du bain, je lui disais on le fera plus tard. Enfin bon bref, j'ai réussi à bien les embrouiller. Du coup, eh bien ma fille n'a pas pris son bain, du coup son premier bain à la maternité. Oui, hurrah. Je trouve ça triste quand même d'en venir à ce point-là en fait, de devoir les embrouiller pour pouvoir avoir finalement ce que nous on souhaite. C'est quand même pas normal. C'est pas quelque chose d'obligatoire, il n'y a pas marqué dans la loi ou dans le règlement qu'il faut obligatoirement que les parents donnent le premier bain à la maternité. C'est un choix personnel. Moi en plus de ça je l'avais écrit dans mon projet de naissance, même si bon j'ai bien compris que j'avais pas eu le temps de le lire. Hein. Mais voilà, quand un parent dit quelque chose, ça serait bien aussi qu'on l'écoute aussi également. Et c'est pas du tout quelque chose en tout cas qui a été fait de ce côté-là. Du coup pour te resituer, je suis arrivée le jeudi soir à la maternité. J'ai accouché aux premières heures du vendredi.
et je suis sortie le lundi. J'ai eu très peur d'ailleurs, enfin très peur c'est un grand mot, mais on m'avait dit que j'allais peut-être sortir que le mardi parce qu'en fait ça tombait le week-end de Pentecôte. Et donc du coup, c'était pas sûr qu'il y ait un pédiatre, on va dire de garde entre guillemets pour les sorties. Et je pense qu'en fait il y avait tellement de monde à la maternité, il fallait faire de la place. Donc du coup, il y a quand même un pédiatre qui est venu et du coup qui a fait les sorties. J'ai eu très rapidement ma montée de lait, hein. Donc j'ai accouché aux premières heures du vendredi et dans la nuit de samedi à dimanche, j'avais déjà ma montée de lait. Alors il faut savoir que, on va dire, c'est normal pour un deuxième accouchement. La montée de lait est plus rapide que pour un premier. Après, je pense que bien évidemment, suivant l'accouchement qu'on a eu, etc., ça peut prendre plus ou moins du temps. Mais normalement, pour un deuxième accouchement, tu as plus rapidement la montée de lait. Et heureusement, parce que le colostrum, ça leur demande beaucoup plus de force, en fait. Ça leur demande beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de patience que quand il y a carrément on va dire le lait, même si le colostrum c'est du lait, mais je me comprends quand je dis ça. Et comme ma fille est un enfant qui est très énervé, surtout quand elle essaye de téter et que ça fonctionne pas, et bien heureusement que j'ai eu rapidement ma montée de lait parce que ça n'a pas été évident de ce côté-là. Mais de toute façon, je te ferai une vidéo sur mon allaitement après 6 mois d'allaitement. Voilà, un petit peu pour tout expliquer qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cet allaitement-là. Mais donc voilà, du coup j'ai eu ma montée de lait, on va dire, à J2, hein, on va dire. Également, à cause du Covid, je n'ai pas eu de réunion de sortie, etc. N'empêche que bien évidemment, elles te redisent les règles, on va dire, de sécurité, comme ne pas faire dormir un enfant sur le ventre, etc. Bon, encore une fois, c'est des règles qu'elles donnent à tout le monde, mais bon, il y a des mamans qui sont obligées de faire dormir leurs enfants sur le ventre parce qu'ils ont trop de régurgitation et qui s'étouffent la nuit, enfin bon bref. Ça après c'est vraiment du cas par cas. Elles sont obligées de dire ça. Bien sûr il y a des trucs comme surveiller un enfant quand il est sur la table allongée parce que un enfant ça peut aller très vite dans le sens où il peut par exemple se tourner sur la table allongée, etc. Donc bien évidemment il y a des règles de sécurité à respecter. Comme j'ai eu ma montée de lait on va dire très rapidement, elle a également très rapidement repris du poids du coup. Donc et je pense que c'est pour ça aussi qu'on m'a laissé un peu tranquille. Il n'y a que, par exemple, la première nuit, du coup, quand je suis remontée en chambre, il me semble que je suis remontée aux alentours de 3 h du matin, où dans la journée, il y a eu un couac, en fait, ils l'ont pesé 2 fois alors que c'était pas la peine. Et en plus de ça, il y a une auxiliaire qui était d'un certain âge, hein, donc je pense qu'elle, il est grand temps qu'elle prenne sa retraite. Hein. Elle a forcé ma fille au sein, en fait. Hein. Comme c'est quelqu'un, soi-disant, du domaine médical, elle sait mieux que tout le monde. Donc, en fait, elle en avait rien à secouer, en fait. Elle lui tenait la mâchoire comme ça, enfin... C'était horrible à voir. Et par rapport à mon premier accouchement et par rapport à mon fils, il m'arrivait la même chose, mais cette fois-ci en salle de naissance. Heureusement, ma fille en fait a pas pleuré quand elle a fait ça. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs qu'elle ait pas pleuré, parce que pour moi visuellement c'était hyper violent de voir ça. Elle a eu l'air de l'avoir plutôt bien encaissé, heureusement, parce qu'il faut quand même savoir que ce genre de geste-là, ça peut mettre en péril un allaitement. Parce que l'enfant en fait peut se dire que ça lui laisse pas un bon souvenir en fait et qu'il veut pas recommencer en fait. Donc bon, j'ai encore une fois eu de la chance de ce côté-là. Ce qui a été compliqué pour moi à gérer en fait pendant ce séjour à la maternité, c'est le fait qu'en fait mon mari n'était encore une fois pratiquement jamais là. Pour mon fils c'était un petit peu la même chose. Mais là, entre guillemets, c'était encore pire puisque il travaillait et en même temps, il devait un petit peu s'occuper de notre premier, même si la plupart du temps, il était gardé. Mais mon mari, voilà, voulait passer un petit peu de temps avec lui quand même. Je crois que c'était maximum 2 heures qu'il passait avec nous. Donc encore une fois, j'ai fait tout toute seule. Alors je dis pas que c'est impossible à faire, loin de là. J'aurais voulu qu'il soit plus présent, mais en même temps, c'est pas de sa faute, hein, c'est les événements qui font que... Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile à gérer. Parce que émotionnellement, on vient d'accoucher, donc c'est déjà... Il faut l'encaisser déjà. Et voilà, j'aurais bien aimé qu'il soit là des fois pour m'aider sur certains points. Comme par exemple par rapport au bain, histoire qu'on arrête de me poser 150 000 fois la même question. S'il avait été là, les choses se seraient passées différemment, clairement. Il aurait mis le haut là tout de suite et il n'y aurait pas eu de débat, quoi. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Alors oui, il y a autre chose aussi, c'est que, à un moment donné, elle voulait changer les draps de mon lit, les auxiliaires. La première qui vient me voir, elle me donne des draps. Et elle me dit, voilà, vous pouvez changer vos draps de votre lit. Ok. Et du coup, un peu plus tard dans la journée, c'est une de ses collègues qui m'a dit « Ah mais non, c'est pas à vous de changer les draps, on va le faire. » Voilà, ça revient encore au même point où je te disais que elles ont des avis contradictoires et c'est vraiment pénible, quoi. La sage-femme qui, on va dire, était responsable de moi, entre guillemets, pendant mon séjour. Alors, il y en a une sur le dernier jour qui était vraiment super gentille. Je crois que j'avais vu la même pour mon fils, elle était vraiment adorable, quoi. Mais celle qui m'a fait la prescription, du coup, pour le après, on va dire, j'ai pas du tout aimé, pas du tout.
J'avais l'impression qu'elle était pas à l'écoute, qu'elle était assez speed. Alors peut-être que c'est parce qu'elle avait beaucoup de monde à voir, sans doute. En plus de ça, on a parlé de contraception, elle m'a pas du tout écouté en fait. Je lui ai dit que moi pour le moment je savais pas trop, avec mon mari on réfléchissait. Encore une fois, je lui ai dit que je savais très bien que les risques de grossesse étaient accentués plus, on va dire. Je savais qu'il fallait faire attention, qu'il fallait se protéger, etc. Je le sais, il n'y a pas de problème. Mais en fait, j'aimerais juste qu'on respecte mon choix en fait. Quand je dis que je ne sais pas sur quelle contraception partir, j'ai pas envie que la sage-femme vienne mettre son grain de sel en disant je vous prescris la pilule. Mais non, en fait, justement, la pilule, j'en veux pas. Voilà, encore une fois, je me suis pas sentie respectée. J'ai l'impression en fait qu'on n'est pas du tout écouté. Voilà, y a pas d'autres mots. Hein. Je crois que j'ai fait à peu près le tour par rapport à ce séjour à la maternité. J'avais pas grand chose à dire finalement sur ce séjour-là comparé au premier. Je l'ai pas vécu pareil que le premier séjour à la maternité. Il a été différent, je pense, pour tout un tas de choses. De toute façon, je te ferai une vidéo sur le postpartum, sur sa globalité du postpartum. J'attends encore un peu avant de te faire cette vidéo-là, mais voilà, je te ferai une vidéo par rapport à tout ça. J'ai eu également à un moment donné, ça je vais te le dire dans cette vidéo, parce que peut-être que ça peut te rassurer, parce que moi ça m'a fait peur, mais en fait c'est pas grave quoi. Bien évidemment, je passais énormément de temps assise ou couchée, donc très peu debout. J'ai eu un énorme... En fait, j'ai vraiment senti cet énorme caillot de sang sortir en fait. Quand j'ai regardé, que j'ai vu, ça ressemblait vraiment à une grosse betterave, vraiment. Ça m'a fait peur, du coup j'ai appelé quelqu'un et elle m'a dit que non, c'était pas grave quoi, mais il fallait pas que ça se reproduise trop, hein. Sinon il fallait contrôler. Bon voilà, j'ai eu ça une fois et puis après c'était terminé. Mais du coup voilà, je voulais te le dire dans cette vidéo là, mais je pense que je t'en reparlerai dans la vidéo postpartum. Parce qu'il y a tout un tas de choses quand même qu'il faut accepter, malgré le fait que ça soit un deuxième accouchement et que forcément on est mieux préparé entre guillemets au postpartum, je mets des guillemets, sur un deuxième accouchement que par rapport à un premier accouchement. Mais donc du coup voilà, j'ai vraiment cette vidéo par rapport au séjour à la maternité du coup est peut-être un peu moins intéressante que la première. Mais bon voilà, on va dire que j'ai pas trop été dérangée, j'en retire pas non plus un gros point positif ou quoi que ce soit. Parce que voilà, en plus de ça, ben, la bouffe était vraiment dégueulasse quoi. Donc bon voilà, je vais clôturer cette vidéo. J'espère du coup que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura peut-être aidé, peut-être également. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.